Donc, je vous propose un petit exemple pour le cas du flambement d'un montant de 45-145 qui subirait une compression de 0,5 kN. Donc, le but, c'est de trouver son KCY et son KCZ, donc son coefficient de flambement, afin de voir si la section résiste bien à cet effort de compression. Donc, on va avoir deux cas. Le cas 1, où on va traiter ce qui se passe au niveau de l'inertie faible, donc selon l'axe des Y, où le montant a été bloqué à sa hauteur divisée par 2, donc L sur 2, et le cas de l'inertie forte, donc selon l'axe Z, où là on est libre sur toute sa hauteur. Donc dans le cas 1, donc la première chose qu'on va faire, c'est trouver le rayon de gyration pour l'inertie faible. Donc pour l'inertie faible, on est sur du racine de I sur S, racine de HB 3 sur 12 sur HB, donc quand on simplifie, ça nous fait B sur racine de 12, et du coup 13 mm. Donc ensuite, grâce à ce rayon de gyration, on va trouver l'élancement. L'élancement qui est la longueur de flambement sur le rayon de gyration. Donc la longueur de flambement, c'est la longueur libre entre deux appuis. Donc ici, on est bloqué selon Y à mi-hauteur. Donc on va utiliser LF égale à L sur 2 avec un coefficient de flambement de 1. Donc l'élancement sera de 1500 sur 13, ce qui va nous donner 116. Et pour calculer le KCY, nous aurons besoin de l'élancement relatif qui utilise cet élancement de 116. Donc sur pi racine de FCOD sur E005. Donc ça nous donne 2,03. Ça c'est l'élancement relatif, le lambda REL. Donc grâce à ce lambda REL, on peut savoir si on a un risque de flambement ou pas. Donc en effet, on est supérieur à la valeur 0,45, donc on a un risque de flambement. Donc on se retrouve, tableau page 111, on retrouve le KCY qui est de 0,173. Et donc, on va pouvoir vérifier la section. On va donc comparer notre sigma COD à notre FCOD fois KCY. Donc, on obtient 0,08 qui doit être inférieur à 1,43. La section est donc vérifiée. On va passer au cas 2 pour l'inertie forte. Donc voilà, le cas 2, on fait les mêmes opérations et du coup, notre rayon de gyration il est de H sur racine de 12, soit de 41,8 mm, qu'on intègre dans l'élancement. Donc l'élancement, c'est la longueur de flambement divisée par le rayon de gyration. Ici, la longueur de flambement, elle va être de une fois la longueur, donc de 3 mètres. 3000 divisé par 41,8, ça nous donne 71,78. Et ce qui nous donne du coup un élancement réel de 1,26 qui est inférieur à celui qu'on avait trouvé dans le cas précédent. Donc normalement on peut s'arrêter là et se dire qu'on a vérifié totalement la section. Mais on peut aussi se remettre à calculer du coup grâce au lambda RLZ l'élancement, donc le risque de flambement puisqu'on est supérieur à 0,45. Donc on tombe sur une valeur de KCZ à 0,482. Et mathématiquement, vu que ce nombre est supérieur à celui qu'on avait précédemment, la section est là aussi vérifiée puisqu'on compare 0,08 à 4,1. Merci et bonne journée.